Balance, nous avons l'ermite. L'ermite est une énergie d'introspection, une énergie qui vous invite à prendre du temps pour réfléchir, pour trouver des moments de méditation, mais quand je dis de méditation consciente, parce que je pense qu'ici, il y a quelque chose à équilibrer. Il y a quelque chose à équilibrer au plan émotionnel et c'est une étape assez importante de votre propre transformation, de votre propre évolution. Donc, je pense pour que vous puissiez bien mener votre barque, pour que vous puissiez bien mener les choses à leur achèvement, à leur finalisation, vous avez besoin de faire un moment de pause, un moment pour illuminer ce que vous portez en vous, ce que vous avez à l'intérieur de vous et ce quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous donner la force de continuer, la force de créer, la force de faire quelque chose en fait qui demande un certain effort ici. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est ce quelque chose qui vous demande un effort assez conséquent, qui vous demande un investissement conséquent. Et donc, vous avez besoin de faire cette parenthèse, d'être entre deux, d'être vous avec vous pour pouvoir ensuite vous exposer à l'extérieur, au monde, pour pouvoir manifester avec plus d'évidence pour vous déjà ce que vous devez faire. Oui, il y a le 4 de denier qui nous parle ici d'une matérialité, de fondation, mais surtout je pense que ces fondations vont s'effondrer. Il y aura un imprévu, il y aura quelque chose qui va venir vers vous et qui va vous demander, qui va chercher de votre part d'avoir cette maturité émotionnelle pour accueillir un imprévu. Donc pour que vous puissiez accueillir tout ça avec sérénité, avec simplicité, avec évidence, vous avez besoin de lâcher prise sur certaines croyances, sur certaines façons de voir les choses, sur certaines façons d'envisager votre vie. Parce que je pense qu'il y a déjà ici quelque chose qui a été construit. Mais cette construction n'est pas en votre faveur. Alors, je vais vous dire ce que je ressens là. C'est comme si vous aviez mal positionné les choses dès le départ. Il y a ici une erreur dans les plans. C'est comme si vous aviez fourni des plans à votre maçon et que, en fait, il y avait une faute, une erreur dans les plans de l'architecte. Donc, il y a quelque chose qui a été initié, il y a quelque chose qui a été commencé, il y a quelque chose qui a été déjà matérialisé. Mais en fait, vous allez prendre conscience, ou vous avez pris conscience, que les fondations ne sont pas bonnes, qu'il y a une erreur ici de départ. Et donc, vous avez besoin de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez, pour justement analyser et réfléchir sur ce que vous avez fondé et sur ce que vous voulez faire pour la suite. Est-ce que vous voulez continuer sur cette erreur? Peut-être, après tout, cette erreur n'est pas quelque chose qui remet en question le fondement de votre relation, le fondement de votre projet, etc. Peut-être qu'il est possible de la réajuster, mais je pense sincèrement qu'un imprévu de la vie, un inattendu de la vie va vous inciter, va vous obliger à revoir vos plans, vos fondations et à revoir les choses telles qu'elles sont. Il faudra lâcher prise ici, déconstruire quelque chose, mais vous allez pouvoir le faire que si vous faites cette prise de recul, cette analyse de la situation, si vous analysez les choses avec beaucoup plus de simplicité. Vous avez le 5 de coupe ici. Donc je vous disais bien qu'il y a ces fondations qui ont été posées. Donc c'est quelque chose qui existe déjà. C'est pas une situation nouvelle, c'est pas un inattendu, un imprévu qui arrive comme ça. Mais un inattendu, un imprévu, une situation de la vie va justement ici secouer les fondations déjà posées. Et vous allez vous rendre compte que parce qu'il y a cet imprévu et cette situation, que vos fondations ne sont pas assez solides, qu'il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment élaboré, travaillé. Et donc, il faudra remettre le travail sur le métier, c'est-à-dire revenir
sur la situation pour justement aller chercher ce qu'il y a de plus positif dans cette situation et de se débarrasser et de lâcher prise sur ce qui n'est pas bon. Donc ici, le départ était un peu erroné, mais tout n'est pas perdu, vous pouvez rectifier le tir, vous pouvez rectifier les choses, vous pouvez réajuster. Mais ça va vous demander beaucoup de doigté, beaucoup de sagesse et beaucoup de complicité, on me dit. De complicité et d'écoute de l'un l'autre, de s'écouter. Il faut que les parties s'écoutent ici, que ce soit au plan personnel ou au plan professionnel. De l'écoute, de la distance et surtout, je crois, de la complicité. Alors, je vais vous dire le message qu'on me donne. Il ne faut pas s'accuser l'un l'autre. Il ne faut pas accuser l'autre ou il ne faut pas s'accuser soi. Personne n'est fautif ici. C'est un malentendu. C'est un malentendu. Donc ici, vous avez besoin de travailler d'un commun accord, de travailler ensemble pour rectifier le tir. Mais juste, n'oubliez pas, avant que vous puissiez vous exposer aux autres, avant que vous puissiez exposer vos idées, ce que vous voulez faire, il vous faut faire ici cette introspection, ce moment, moi je prends du recul pour voir ce que je vais défendre. Mais ne restez pas trop têtu, si vous voulez, ne restez pas trop dans je dois imposer à tout prix mes vues, mais travaillez plutôt sur la complicité, c'est-à-dire une synergie de groupe, une synergie de couple, une synergie d'amitié, je ne sais pas comment vous dire cela, mais en tout cas c'est la synergie qui va faire que vous allez retravailler les fondations et les remettre au bon endroit, pour que ça finisse pas comme la tour de Pise par exemple. Alors vous avez ensuite la force, vous voyez, je pense que cette ermite vous invite à aller voir certaines peurs afin de renforcer votre capacité de vous positionner face aux autres pour que vous ne soyez pas perdant, pour que vous ne fassiez pas avoir dans la situation. En fait, vous avez besoin de passer par cette case ermite, par cette case je construis ma sagesse, je construis mon argumentaire, je construis ce que j'ai à dire, je le renforce parce que quand je vais me positionner face aux autres, je saurai exactement ce que je défends et pourquoi je dis les choses. Mais par contre, ça ne veut pas dire que vous restez fermé, que vous êtes complètement obsédé par ce que vous voulez. Au contraire, vous êtes ouvert à d'autres possibilités, mais sans perdre de vue qu'il faut que ce soit équitable, il faut que ce soit équilibré. Il faut ici que vous aussi, vous ayez des résultats. Il faut que vous aussi, vous soyez destinataire de certains fruits de votre travail, des efforts que vous allez fournir et de l'investissement que vous mettez dans cette situation. Alors, vous avez ensuite l'impératrice. L'impératrice qui, elle, nous parle de gestation, de création, de fécondité, parce que je crois que cette synergie de groupe, cette synergie de couple, appelez ça comme vous le souhaitez, vous êtes libre de replacer dans la situation personnelle et telle que vous la vivez vous. Mais cette impératrice, justement, elle va se nourrir de cette synergie du collectif. Elle va se nourrir de cette synergie de toutes les personnes qui sont concernées parce que regardez au deck, vous avez le 7 de coupe. Donc ensemble, vous allez pouvoir construire plein de possibilités d'évolution possibles et notamment il y a aussi une fécondité, une promesse d'abondance, de réussite, de résultats positifs. Mais bien évidemment, il faut que vous soyez aussi le destinataire de ces résultats. Il ne faut pas que vous vous investissiez, il ne faut pas que vous travailliez pour rien. Il faut que vous aussi, vous soyez gagnant. Si vous voulez, c'est une situation gagnant-gagnant. Il faut que tout le monde gagne dans cette situation. Et pour que vous puissiez vous positionner avec clarté, évidence, simplicité sur ce que vous souhaitez, ce que vous attendez, ce que vous voulez, il vous faut passer par cette case « je médite, je regarde ce que je veux et surtout comment je vais le défendre ». Parce que ici, vraiment, il y a cette idée « je prépare mon argumentaire ». Je prépare mon argumentaire. Donc n'allez pas spontanément parce que votre gentillesse, votre bienveillance pourrait vous jouer des tours. C'est-à-dire que si vous êtes dans la spontanéité, dans la générosité,
tel que vous savez le faire certainement, vous risquez de céder sur des choses qui ne sont pas dans votre intérêt. Et là, on vous dit vraiment, prenez bien garde à ce qu'il y a cet équilibre, cette équité dans les résultats, dans les fruits attendus et obtenus. Alors, on va regarder maintenant des énergies complémentaires. Vous voyez ici, c'est doublement confirmé avec cette grande prêtresse qu'il vous faut aller chercher cette sagesse intérieure, cette connaissance intérieure, cette compréhension vraiment de l'intuition, parce que vous voyez bien, on n'a pas ici d'épée, donc c'est pas le mental qui joue, c'est vraiment votre intuition, vos ressentis, parce que il vous faut préparer l'action. Il ne faut pas aller dans l'action, il ne faut pas aller dans la bataille sans le plan militaire bien élaboré, bien établi. Et surtout, essayez de voir quelles sont les différentes possibilités. Si l'autre, il répond ça, voilà ce que je pourrais lui proposer, etc. Donc, essayez d'élaborer vraiment une belle stratégie, mais une stratégie qui sera en accord avec ce que vous portez en vous, qui n'ira pas contre vos intérêts, contre vos ressentis. Alors, vous avez ensuite le pendu. Il y a vraiment ici la nécessité de voir les choses différemment. Pour pouvoir débloquer les choses, pour pouvoir revoir ses fondations, il vous faut changer de perspective, il vous faut changer de point de vue. Et vous allez pouvoir changer de point de vue, mais je parle de l'ensemble du groupe ou des deux personnes, peu importe. Il faut que ce soit un changement de perspective collectif. Il ne faut pas que ce soit que vous qui changez de perspective, qui changez de point de vue, qui changez de façon de voir les choses. Il faut que ce soit un changement collectif. Mais votre changement de vision va effectivement impacter la vision du collectif, parce que vous allez pouvoir proposer des solutions peut-être qu'ils n'avaient pas encore envisagées. Et je pense que c'est pour ça que c'est important que vous prépariez bien votre argumentaire. Comme un vendeur, vous voyez, quand il prépare les questions de ses clients et les réponses qui vont avec. Je pense qu'ici, c'est vraiment l'idée qu'il vous faut vous préparer à la négociation, que ce soit au plan personnel ou au plan professionnel. Vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe, donc, il y a vraiment une autre façon d'aborder vos émotions. Parce que je pense, et désolé de vous dire comme ça, votre générosité n'a pas été au service de vos intérêts. Vous étiez trop généreux dans cette situation-là. Vous étiez trop sympa dans cette situation-là. C'est-à-dire que vous avez cédé sur des choses, même si ces choses ne sont pas dans votre intérêt. Parce que vous vouliez faire plaisir, parce que vous vous disiez, mais pourquoi pas, après tout, il a plus besoin que moi. Non, il faut que ce soit équilibré, chers amis, balance. Il faut que ce soit équilibré. Vous êtes quelqu'un qui est dans l'équilibre. Ne laissez pas votre générosité, votre grandeur d'âme et grandeur de cœur vous dépouiller de quelque chose. C'est votre droit aussi d'obtenir des résultats et d'avoir une partie de ces fruits que vous allez ensemble récolter. L'étoile. L'étoile nous dit ici qu'il y a quelque chose à travailler et nettoyer. Il faut nettoyer ici cette peur. Peut-être que c'est par peur de perdre la personne, par peur de passer pour quelqu'un qui est trop, alors je vais vous dire le mot radin, désolé, c'est le mot qui vient. Voilà, peut-être que vous aviez trop peur de poser vos conditions. Donc il faut travailler là-dessus, et c'est cette introspection qui va vous aider à vous débarrasser de cette volonté de faire plaisir. C'est vraiment ça qu'on me dit. Vous avez envie de faire plaisir. Commencez par vous faire plaisir à vous peut-être. Ça ne veut pas dire laisser les autres de côté, les dépouiller, les utiliser, etc. Ça veut dire chacun a droit aussi à sa propre réussite. Chacun a droit au plaisir et au bonheur. Et notamment vous. Il ne faut pas vous sacrifier pour le bien-être des autres. Il faut qu'il y ait ici un échange équitable. C'est très très important. Je ne sais pas pourquoi c'est important, mais c'est important. Alors, 5 de denier. 5 de denier, ici, on nous parle effectivement... Alors, je vais vous dire, 5 de denier, ici, vraiment, on est dans ce côté financier. Financier, matériel. Je pense que vous avez été... J'ose pas dire le mot qui vient, berné.
Désolée, sincèrement, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et si ça ne vous parle pas, laissez. Mais vraiment, c'est comme si on vous avait trompé. On a utilisé vos émotions, on a utilisé votre générosité, on a utilisé votre capacité de vous sacrifier pour les autres pour vous dépouiller de quelque chose qui vous appartient de bon droit. Que vous avez le droit. Et en fait, on a limité votre indépendance, on a limité votre capacité de produire, de récolter quelque chose ici. Alors, je vais vous dire la phrase qui vient, c'est « On vous a trompé pour vous dépouiller de quelque chose qui vous revenait de droit. » Et votre mission, c'est de rétablir le droit, rétablir votre droit, afin de rétablir votre réussite et l'abondance matérielle dont vous avez en fait été privé. Je ne sais pas, chers amis Balance, à vous de voir ce que tout cela signifie. Alors, nous avons ensuite les amoureux. Donc, il faut ici faire votre unité. Parce que la force viendra de votre unité d'âme, de cœur et surtout d'esprit, du mental. Il vous faut ici un mental d'acier. Un mental d'acier où, quand vous allez faire votre choix, vous n'allez plus être dans ce côté émotion où vous vous faites avoir, entre guillemets, par votre propre bonté. Ça ne veut pas dire que vous devez être méchant. Ça veut dire simplement qu'il faut ici rectifier quelque chose qui n'a pas été à votre profit et où vous avez été trompé. Voilà, je vous le dis tel que c'est. Reine de denier. Donc, vous avez besoin ici de rectifier quelque chose au plan matériel où vous avez été spolié. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire dans cette carte, c'est ce qu'on me raconte. Ici, vous avez le grand prêtre. On dit ici que vous avez besoin de faire cette unité en vous entre le matériel et le spirituel. Peut-être que vous êtes énormément dans l'attention aux autres, vous faites très très attention aux autres. Et vraiment, on me le dit 3 fois ici, c'est vous avez droit aussi à la prospérité. Il n'y a pas que les autres, il y a aussi vous, chers amis Balance. 10 de bâton, ici ça vous permettra de déposer un fardeau que vous portez depuis très très longtemps. Je pense que c'est cette peur de déplaire, cette peur qu'on ne vous aime pas si vous ne dites pas oui. Donc ici, voilà quelque chose à déposer, quelque chose à soigner, à renforcer votre propre conviction de ce qui est bien pour vous. Et enfin, vous avez la force. Encore une fois, vous voyez, pour rectifier le tir et pour remettre les choses à l'endroit, c'est-à-dire pour être dans un partage, vous avez le 6 de denier ici, c'est l'étape au-dessus de ce 5 de denier, pour rétablir les choses, pour rééquilibrer votre situation matérielle, pour rééquilibrer la situation, vous avez besoin de vous défaire d'une peur. Et quand vous allez vous défaire de cette peur, vous allez être en capacité de vous confronter aux autres et d'exiger, j'ai bien dit exiger, le rétablissement de l'égalité, de l'équité. Voilà, chers amis Balance, je vous dis merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres tirages.